Qui ne voudrait pas d'une solution simple, rapide et efficace pour avoir de longs cheveux en bonne santé? C'est ce qu'on essaie de nous vendre avec les compléments alimentaires. On les voit partout avec la promesse de cheveux longs, forts et brillants. Les marques investissent des milliers dans le marketing pour vous convaincre qu'une seule pilule va transformer vos cheveux. Mais je suis dans l'obligation de vous dire que les compléments alimentaires ne sont pas des pilules miracles pour vos cheveux. Par contre, ils vont être efficaces sur certains points. On va voir comment et dans quel contexte, mais également comment, dans certaines situations, ils peuvent tout simplement nuire à vos cheveux plus qu'autre chose. Premièrement, il est important de comprendre comment fonctionnent les compléments alimentaires. Quand vous prenez un complément alimentaire, l'idée est de fournir à votre corps les nutriments nécessaires pour améliorer la santé de vos cheveux. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que l'efficacité d'un complément dépend de sa biodisponibilité. La biodisponibilité, c'est la quantité de nutriments qui atteint réellement votre circulation sanguine. Si vous prenez un médicament par voie intraveineuse, sa biodisponibilité est de 100%. Mais quand il s'agit de compléments alimentaires ou de nourriture, c'est plus compliqué que ça. Pour qu'un nutriment atteigne vos cheveux, il doit d'abord passer par votre système digestif, être absorbé par vos intestins, entrer dans votre circulation sanguine et enfin être utilisé par les cellules de notre corps. Et ce processus dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, l'état de votre système digestif. Si vos intestins sont en mauvaise santé, votre corps peut avoir du mal à absorber les nutriments. Deuxièmement, les interactions entre nutriments. Par exemple, le calcium et le fer se concurrencent, ce qui peut réduire leur absorption si vous les prenez ensemble. Troisièmement, le type de complément. Les compléments synthétiques ont souvent une biodisponibilité plus faible que les compléments naturels. Entrons maintenant plus dans le détail. Si on focus sur les interactions entre nutriments, je vais vous parler de la roue des minéraux qui est connue également sous le nom de la roue de Mulder. Ce schéma illustre les interactions complexes entre les différents minéraux dans le corps. Elle a été créée initialement pour les plantes par un agronome connu sous le nom de Mulder. Mais cette roue a été adaptée pour montrer comment les nutriments interagissent dans le corps. Et chaque minéral joue un rôle crucial dans le corps, mais leurs effets dépendent aussi de la présence et de la concentration des autres minéraux. Prenons l'exemple du zinc. Un minéral souvent utilisé dans les compléments alimentaires pour renforcer les cheveux. Si vous consommez trop de zinc, cela peut réduire l'absorption du cuivre, un autre minéral essentiel pour la santé de vos cheveux. Et donc, lorsque vous allez prendre des compléments de zinc, au début de votre cure, vous pourriez donc observer une amélioration de la santé de vos cheveux grâce au zinc. Ils sembleront plus forts, pousseront mieux et auront plus de vitalité. À juste titre, hein, je ne remets pas en cause les bénéfices du zinc. Mais cette amélioration, elle peut souvent être temporaire. Pourquoi? Parce que le cuivre aussi joue un rôle clé dans la formation de kératine et dans la santé des vaisseaux sanguins qui nourrissent les follicules pileux. Et donc lorsque le zinc perturbe l'absorption du cuivre, cela peut entraîner une carence à terme. Et cette carence en cuivre peut elle-même provoquer une chute de cheveux. C'est la raison pour laquelle parfois vous prenez des compléments, ça marche au début, ça marche un temps et après vous constatez de nouveau une chute de cheveux. C'est parce que il faut contrôler vos niveaux sanguins. Là, je vous donne l'exemple de deux minéraux qui ne fonctionnent pas ensemble, mais il faut que vous compreniez que dans la globalité, tous les nutriments ne travaillent pas seuls. Certains fonctionnent en synergie, ce qui signifie qu'ils augmentent mutuellement leur efficacité lorsqu'ils sont consommés ensemble. Par exemple, la vitamine C améliore l'absorption du fer non héminique. Le fer non héminique, c'est le fer d'origine végétale. Et donc, associer des aliments riches en vitamine C, comme les agrumes ou les poivrons, à des aliments contenant du fer, comme les épinards ou les légumineuses, permet d'optimiser l'absorption du fer contenu dans les légumineuses. Mais d'un autre côté, certains nutriments entrent en compétition, ils peuvent s'annuler. Par exemple, le calcium et le fer se disputent les mêmes voies d'absorption dans l'intestin, et donc pris ensemble, ils peuvent réduire leur efficacité respective. Ça montre donc l'importance de consommer certains nutriments à des moments différents. Comprendre ces interactions est essentiel pour tirer le meilleur parti des nutriments et donc des compléments
que vous consommez. Nous sommes au milieu de la vidéo. Si le sujet vous plaît et vous intéresse, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne. J'aborde plusieurs sujets concernant la santé capillaire d'un point de vue différent de ce qu'on pourrait retrouver sur le YouTube cheveux afro. Mais surtout, n'oubliez pas de télécharger votre guide 14 jours pour débloquer la pousse. Ce guide vous donnera de bonnes bases pour rebooster la pousse de vos cheveux. Tout ça pour vous dire que ne prenez pas des compléments alimentaires n'importe comment, surtout si vous en prenez plusieurs de plusieurs marques différentes. Ça pourrait ne pas interagir de la meilleure des manières possibles à l'intérieur de votre corps. Alors, une fois qu'on a bien compris ça, quel type de compléments alimentaires prendre? Il faut savoir qu'il y a deux types de compléments alimentaires. Il y a des compléments alimentaires synthétiques et des compléments alimentaires naturels. Les suppléments naturels sont extraits directement de sources alimentaires ou végétales et contiennent souvent un éventail de vitamines, minéraux et autres facteurs naturellement présents dans leur matrice d'origine. Et cette complexité naturelle facilite leur digestion et leur absorption par l'organisme. Par exemple, la vitamine C provenant d'un fruit comme l'acérola est accompagnée de bioflavonoïdes qui augmentent son efficacité. En revanche, les suppléments synthétiques sont fabriqués en laboratoire généralement sous une forme isolée et bien qu'ils puissent imiter la structure chimique du nutriment, leur biodisponibilité est souvent moindre parce qu'il manque ces cofacteurs naturels nécessaires à une absorption optimale. Mais en plus, certains suppléments synthétiques peuvent provoquer des effets secondaires comme des irritations digestives lorsqu'ils ne sont pas très bien tolérés. Et pour maximiser les bénéfices, en tout cas, je vous recommande de privilégier les suppléments naturels ou en tout cas d'utiliser des compléments synthétiques sous conseil d'un professionnel de santé. Et ça m'amène à aborder une petite parenthèse concernant la consommation de compléments alimentaires. C'est que à l'origine, les tests scientifiques sur les suppléments étaient principalement effectués sur des hommes. Mais les hommes et les femmes ont des différences biologiques évidentes et notamment en ce qui concerne l'impact des hormones sur le métabolisme et l'absorption des nutriments. Alors, il y a eu des progrès réalisés en ce sens pour inclure les femmes dans ces études, mais encore une partie des recommandations actuelles reste encore basée sur des recherches historiques basées vers le métabolisme masculin. Et ça s'arrête pas là parce que d'un point de vue ethnique, la plupart des tests réalisés sont sur des populations eurasiennes, ce qui laisse de côté les spécificités biologiques d'autres groupes. Par exemple, les besoins en vitamine D ou en fer sont souvent plus élevés chez les personnes d'ascendance africaine car elles sont plus sujettes à des carences dans ce domaine. Pourtant, ces réalités ne sont pas prises en compte dans les recommandations nutritionnelles standards parce que justement, on n'a pas forcément testé les recommandations de compléments sur les personnes africaines. Et donc, ça m'amène à vous dire que si vous êtes une femme, premièrement, noire, deuxièmement, et d'ascendance africaine, il est fortement probable que les doses et les apports recommandés que vous suivez n'ont pas été testés pour votre physiologie spécifique. Et que donc que les recommandations que vous suivez peuvent être inadaptées à vos besoins réels, voire contre-productifs. C'est pour ça qu'il est toujours utile de demander l'avis de votre médecin ou d'un professionnel de santé, en tout cas de quelqu'un qui s'y connaît, pour vous aiguiller sur la prise de compléments alimentaires. Il faut que vous ayez en tête que la bonne absorption des nutriments que vous ingérez peut être perturbée par la prise de certains médicaments. Je pense notamment aux antibiotiques, premièrement, mais également à la pilule contraceptive qui peut perturber l'absorption des nutriments. Et donc, tous vos efforts de prendre les bons compléments alimentaires, d'avoir la bonne nutrition pour avoir toutes les vitamines et les minéraux nécessaires peuvent être réduits à zéro, simplement avec la prise d'antibiotiques ou de contraceptifs oraux.
Et c'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque là et que le sujet de l'alimentation, des compléments alimentaires vous intéresse, sachez que j'ai mis en place un protocole justement pour vous qui vise à améliorer la santé de vos cheveux et de votre cuir chevelu par l'alimentation. Je n'ai pas encore fait la promotion de ce guide, mais si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail, je le mets en barre d'infos. Pour les autres, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par une partie 2 sur les compléments alimentaires où je parle des bénéfices à ce supplément. À très bientôt pour une prochaine vidéo.